Elles ont beau être juteuses et bien sucrées, rien n'y fait. La pêche est en crise. Dans cette station de conditionnement, 5 à 6 000 tonnes de pêche et nectarines sont pesées, classées et étiquetées chaque année. L'objectif, se démarquer de la production des pays voisins, mais cela ne suffit plus. L'Espagne notamment rentre à moitié prix par rapport à la production française, ce qui détruit beaucoup de la valeur du produit. Aujourd'hui, on voit bien que les Espagnols ne vivent pas de leur métier, ils sont dans de graves difficultés et ils sont en train de nous mettre en difficulté nous aussi. Mais l'Espagne n'est pas la seule coupable de cette crise. Les agriculteurs dénoncent aussi la grande distribution. 80% des fruits et légumes sont vendus dans ces enseignes. Quand un producteur espagnol vend son produit à 35 centimes et que dans le magasin vous le retrouvez aller à 1,40 € ou 1,30 € ou 1,40 € ou 1,50 €, la marge est faite. Un produit français, vous allez le retrouver à 1,90 € en sachant qu'il achète, disons, à les 70-80 centimes. Derrière, la marge elle est énorme. Donc je pense que pour appuyer sur un bouton d'ordinateur, on pouvait enlever un peu moins de marge et en restituer un peu plus aux producteurs, quoi. Autre problème récurrent, une arrivée précoce des fruits français, comme cette année, mais une mise en rayon trop tardive. Il y a eu un décalage entre l'arrivée en production et la mise en rayon pour le consommateur. Voilà, et ce décalage fait que ça fait grossir les stocks et au niveau du prix, il y a eu des grosses concessions sur les prix de fait. Parce qu'un produit comme la pêche, on va dire, ça se garde grosso modo 7 jours dans de très bonnes conditions en frigo. Donc il faut le vendre rapidement. Après une reconversion difficile dans la culture biologique, Hervé Crébeillet s'est libéré de la concurrence espagnole et du pouvoir des grandes enseignes. Ses charges ont certes doublé et il produit 40% de moins, mais son chiffre d'affaires a lui plus que doublé. Le changement, la prise de conscience des consommateurs. Déjà dans l'esprit du bio, de quelqu'un qui veut manger bio, qui achète bio, l'important c'est la proximité. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne de l'autre bout de la terre, quand on en a à côté. C'est ce qu'il faudrait arriver à réimplanter dans le conventionnel, pour arriver à tirer que les producteurs conventionnels tirent leur épingle du jeu. Les producteurs de pêche ne sont pas les seuls impactés par cette crise qui touche aussi les cerises, les melons et particulièrement les abricots, sans compter que la consommation des fruits et légumes est en nette baisse chez les Français.